Ma belle, on va louper l'avion. Ma belle, on va louper l'avion. Il est 5h53. T'as encore pas de petite culotte. Je suis dans les temps, t'inquiète. Oui, bah moi, mon avion, il est à 8h30. Et j'arrive, ça te plairait qu'on te traque comme ça dès l'arrivée? Je serai prêt dans 4 minutes. Enfin, il y a encore tout ça, là, les boules caisses, tout ça. Moi, je veux pas rater l'avion, hein. Papa, je veux pas rater l'avion. Maman. Ou c'est... Papa, j'ai raté l'avion. Tu crois? Ah non, mais stop. Jérém, ça te plairait d'avoir la valise pleine de sable? Enfin, on en parle. Putain. C'est... qu'est-ce qui... J'ai même pas fait gaffe. Ouais, Jérém, ça te plairait de mettre un caleçon avec la valise pleine de sable? Ah non, mais qu'est-ce qui me fait... Enfin, il est 54, hein. Oh là 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 là... Qu'est-ce que... Bon, je coupe. Et voilà, comme convenu, je suis à l'heure. Il est 5h59. Je suis donc à 1 minute d'avance même du départ. On va charger la voiture pour l'aéroport. On a un van et tout, les puces. Ça fait trop bizarre de quitter la Thaïlande là. Il fait hyper chaud. Puis alors du coup je suis en survêtement pour pas avoir froid dans l'avion. Parce que c'est toujours trop. Ah tiens aussi, lui aussi, le voilà en survêtement. Eh oui, c'est exactement ce que je disais. Oui. Bon, j'espère qu'on s'est pas trompé dans le billet. Revérifie peut-être la date. Non, c'est bon. Hein, on sait jamais. C'est juste l'heure. Ce matin, je me suis réveillé en sursaut. Ah oui, il tournait dans le lit et tout. Tu sais quoi, ces 4 heures de sommeil me faisaient très peur. Et au final, elles ont été régénérantes. Tu vois, je suis en pleine forme et d'attaque. Bah, moi, je me suis réveillé en sursaut. Bah oui, j'ai vu. J'ai passé une nuit abominable. J'ai cru qu'en fait, avec la lumière de la piscine, il faisait jour. Je me suis dit, c'est pas possible. Je dis, il fait jour, on a loupé les réveils, etc. Et en fait, non. Oh, on loupe jamais le réveil. Voilà, bon bah cette fois-ci, c'est vraiment le départ. Enfin, on n'est pas parti, hein. Oui, qu'est-ce qui va encore se passer? À suivre. Bon voilà, nous sommes arrivés à l'aéroport, les puces. On n'a pas les mêmes vols du coup. Là, il est en train d'enregistrer sa valise. Lui, il part sur Qatar. Et moi, sur Air France. On se retrouve ce soir à Paris. Fin de journée. Voilà. Putain, j'arrive plus à comprendre ma vie là. Enfin, tout va très vite. Bon, bref. Voilà. Bon, bah moi, je suis obligé de poireauter vu que mon vol est dans 5 heures. Du coup, l'enregistrement des valises n'est pas encore ouvert. Donc là, je suis dans le hall de l'aéroport. Et puis, j'espère qu'ils vont ouvrir bientôt, quoi, mais je pense pas. À mon avis, j'ai une bonne heure à attendre là. Et puis, là, il est 7h du matin. Le mien décolle vers midi. Dans 5 heures, putain. C'est vrai que j'aurais dû dormir un peu plus et venir plus tard, mais bon. J'ai voulu aller en même temps que lui, comme ça au moins, on faisait le trajet ensemble. Voilà mes puces. Ça fait bizarre de partir, punaise. Plus d'1 mois ici en Thaïlande. Ça fait vraiment bizarre. Mais bon, voilà. La vie reprend son cours et puis de nouvelles aventures m'attendent que vous pourrez suivre très prochainement. J'ai hâte quand même. Petit lounge. Les puces, en attendant, j'ai encore 4 heures. Est-ce que c'est là? Le Coral Lounge. Attendez. Non, c'est là-bas. C'est très joli cet aéroport. Avec des fleurs et tout. Je l'ai encore jamais testé ce lounge ici à Phuket. Du coup, je vais vous filmer tout ça. Zibirdi. Alors j'arrive les puces donc dans ce lounge. C'est Mims. C'est les décos de Noël là, regardez. Voilà. On a du coup ici tout un tas de cochonneries encore à manger. De la nourriture asiatique. Je pense que là, niveau nourriture thaï, je suis arrivé à mon avis au bout. je commence à connaître par cœur. Donc voilà, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, des petits sandwichs. Regardez.
On va aller prendre, je pense, ouais, des petits trucs par-ci par-là, des œufs durs, des saucisses, de la soupe, un petit frigo avec des trucs dedans. On a également, qu'est-ce que c'est? Ah oui, là, c'est le côté salé. Là, on a un petit frigo avec plein de boissons à volonté. Je vais me prendre une bouteille d'eau. Hop là. Bon, bah, j'ai déjà défoncé une assiette. Très jolie d'ailleurs, les petites assiettes. Je vois l'avion de ma puce là-bas. Je pense que c'est lui. Qatar, ouais, à mon avis, c'est lui. Il va pas tarder de décoller. Voilà, les puces, je m'endors là. J'ai hyper peur parce que si je m'endors et que je loupe l'embarquement, c'est dans 2 heures là maintenant. Alors je suis épuisé. Dès que j'arrive dans l'avion, je me couche, je dors. Je suis trop fatigué. Tant pis, je mangerai pas, je pense. J'ai mangé là au lounge. Mais ah là, je tombe. Et il faut que je lutte. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please attention. Circle flight TR679, TR679 bound for Singapore. Taking passenger name Mr. Michel Sowini, Mr. Michel Sowini, and Miss Julia Soria, Miss Julia Soria. Could you please contact our flight gate number 84, gate number 84 about your check-in baggage? Thank you. Вашего внимания! Добро пожаловать на рейс авиакомпании «Аэрофлот Россия» СУ-27-9, направляющийся в Москву, и он готов к посадке. Les annonces comme ça dans les chiottes, en boucle, mais quand je vous dis en boucle, j'ai bien cru qu'ils allaient jamais fermer leur gueule. Putain, insupportable. J'ai cru craquer. Bref, du coup, ça m'a complètement bloqué. Enfin, je répète, bloqué. Je suis dans un état là d'effondrement et d'épuisement émotionnel. Enfin, épuisement tout court, mais épuisement émotionnel aussi. Je me suis endormi tout à l'heure au lounge sur ma chaise. Puis j'ai été réveillé, enfin bref. Oh là là, plus qu'1 heure avant l'embarquement là, les puces. J'ai tellement hâte de dormir, je crois que ça y est, le corps lâche, là, il y a eu trop. Ça a été trop d'un coup. Wow. Le temps est long, là. Hein. Je prierai, je payerai pour aller dormir. Oh my God. Je vais aller me poser un peu et papoter avec vous, répondre à vos questions en attendant. Ça va me stimuler un peu, sinon je m'endors sur place. Oh bah là, je suis en train de payer les... Comment dire, les pots cassés, quoi. Ah. Bref, là, je vais me poser là, il n'y a pas grand monde. Ouais. Voilà, bon, le lounge était un peu naze, hein. C'est l'un des plus petits que j'ai eu dans tout ce que j'ai pu faire. Il n'était pas dingue. Mais bon. Alors, je n'ai jamais dit que j'allais laisser ma mère et mon beau-père seuls, hein. Je sais pas d'où ça sort, ça. Je fais bien Noël au ski avec ma mère et mon beau-père. Sans doute que mon mari sera avec nous. C'est possible. On verra les puces. Là, pour l'instant, on va rentrer à Paris. On a la Laponie. Et puis, on verra après pour le chalet. Mais non, je n'abandonne pas ma mère et mon beau-père pour Noël. Non. Oh, bah ça, c'est trop mignon, mes puces. J'avoue que le bronzage, ça donne meilleure mine. Il va pas rester bien longtemps. Hein. Je vais le perdre dans très peu de temps, c'est sûr. Mais merci. Oui, les puces, je poste bien entre 400 et 1000 stories par jour sur Snap. Je sais, ça paraît dingue. 400, on va dire que c'est des petites journées où il se passe pas grand-chose. Mais c'est déjà énorme, je sais, mais pour moi, enfin, j'ai l'habitude, j'en fais tellement, enfin voilà. Vous savez que Snap est mon réseau principal, mon réseau favori, celui où je vous partage tout sans filtre. Hein. Donc voilà, c'est bien réel, oui. Oh, je me suis allongé. J'avais plus à tenir. Je répète, tenir. Non, trop dangereux. Je risque de m'endormir, on sait jamais. Trop dangereux. Manquerait plus que je loupe mon avion. Non, mais alors, ce serait le pompon, ça, quand même. Bon, j'ai quand même hâte de retrouver mon mari, là. Enfin, ça fait quelques heures qu'on est séparés, vu qu'on n'a pas le même avion, comme je vous expliquais. Et déjà, ça me fait bizarre. Je pense que ça va être très
très compliqué cette année-là et les mois à venir parce que il y a bien un moment donné où chacun va reprendre sa petite vie. Et comment vais-je le vivre? Je suis un peu inquiet, je vous cache pas. Pour l'instant, j'essaie de pas me poser trop de questions et de vivre ce que j'ai à vivre, mais bon bref. Bon, après on a pas mal de voyages prévus là et tout. On reste encore un mois ensemble. On est censé faire aussi un voyage au mois de février et tout ça. Mais c'est vrai que j'appréhende un peu la suite parce que comme je vous l'ai dit, cette relation est particulière et pas vraiment définie. Et ça risque de me faire sacrément bizarre quand tout va se stopper, quoi. Alors je sais qu'on se reverra et qu'on vivra des choses et tout, à d'autres moments, mais j'ai quand même des montées d'angoisse. Vous connaissez en plus mes problématiques, de gestion émotionnelle et de dépendance affective. J'y travaille, j'essaye, mais bon. Voilà, donc là évidemment je suis tout seul, donc je cogite et tout, et les angoisses me montent, quoi. Parce que là, encore une fois, on a vécu des trucs de dingue, vraiment c'est très très fort, et c'est vrai qu'on est dans un quotidien extraordinaire, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas à un quotidien ni à de la routine, et qu'on vit des choses très puissantes, très vibrantes, donc forcément c'est incroyable. Maintenant, il faut vraiment que j'apprenne à lever le pied, à relâcher la pression, les inquiétudes, les angoisses. Ça s'est plutôt bien passé en Thaïlande. J'ai pas trop essayé de penser au futur ou à la suite. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai essayé de vivre les choses qu'il y avait à vivre. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et cérébralement parfois. C'est extrêmement épuisant. Donc j'étais en train de penser à ça. C'est vrai que c'est bizarre la vie parce que il y a eu des hauts et des bas, tout ça. Et puis là, ça a pris une tournure. J'aurais jamais pensé qu'il viendrait en Thaïlande, tout ça, la surprise. On a vécu franchement des moments hyper intenses, encore mieux d'ailleurs quand on était que tous les deux parce que on s'est vraiment retrouvés, tout ça. Moi j'adore sa présence. On est trop bien, on discute, on rigole. C'est vraiment quelqu'un qui est hyper important, vous le savez, dans ma vie, et très qui me fait beaucoup changer sur certaines choses, très aussi rassurant en quelque sorte sur certaines choses. C'est insupportable derrière, là, elle se cure les dents, elle fait ça m'énerve, le bruit. Je sais pas ce qu'elle fout là, ça m'énerve. Désolé, je craque. Je vais changer de place parce qu'en fait, vous savez, les bruits répétitifs, ça me fait complètement câbler. Vous entendez ou pas? Depuis tout à l'heure, il y a des... Ça m'énerve. Voilà, vous avez entendu. Donc, bref, le nettoyage des canines, là, c'est assez insupportable. Je le répète, portable. Bon, bref, je reprends du coup mon sujet sérieux, les puces. Donc, un petit peu inquiet. C'est quelqu'un, évidemment, qui m'apporte beaucoup dans la vie. Et j'ai pas besoin de vous expliquer la nature de ce que je ressens. Vous l'avez très bien compris. C'est aussi ça qui me fait peur. Donc voilà. Bon, bref, je vais essayer de pas trop cogiter dans l'avion et je vais essayer de dormir un peu et tout pour... En plus, la fatigue m'aide pas parce que quand je suis claqué, j'ai tendance à être beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus irritable aussi d'ailleurs. Donc il va falloir faire gaffe. Enfin écoutez, je vais essayer de pas trop penser, pas trop me parasiter le cerveau. C'est vrai que très souvent, j'essaye d'appliquer cette philosophie de profiter de chaque instant et vivre au présent et au jour le jour. Mais c'est pas tant évident, au final, on se rend compte. J'y arrive un peu, mais pas tant que ça non plus. Vivement ce soir qu'on se retrouve, quoi. Et c'est vrai que c'est bizarre, mais en plus, je suis vraiment... quand on est ensemble et tout, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe autour et tout. Je suis vraiment dans un mood... je profite à fond, quoi, je suis à fond. Mais j'arrive pas trop à verbaliser, à formuler. Mais c'était les petites pensées, les petites réflexions, là, depuis tout à l'heure. La fatigue n'aidant pas, ça me génère des psychoses et des angoisses. Mais bon...
Ça va bien se passer, GG. Oula, mais alors les puces, l'oiseau est extrêmement difficile à cerner. Bon, en tout cas, j'ai pris conscience de pas mal de choses quand même. Je me rends compte qu'il a fait vraiment des trucs, des concessions et des actes qui me prouvent quand même pas mal de choses. Donc c'est sûr que je commence à me dire que tout ça, ça évolue bien et positivement. Maintenant, c'est un drôle d'oiseau qui est difficile à cerner par moment. Donc, écoutez, encore une fois, on verra bien. Alors tu as dû louper beaucoup de stories parce qu'il y en a sans arrêt. Surtout en soirée, il y a des roulages de pelle de type escargot gluant. Enfin, c'est plutôt fréquent. Mais en tout cas, je suis content que vous kiffiez les puces, nos aventures et notre duo. C'est vrai que, en plus, l'autre fois, on réfléchissait à se faire des voyages un peu à la Pékin Express, en mode aventure, en mode on voyage et on vit des aventures, tout ça. Et c'est vrai qu'on y réfléchissait, donc on verra cette année si on met ça en place. Mais vraiment en mode galère, aventure non organisée, challenge vraiment pour se débrouiller et tout. Enfin, je voudrais vraiment tenter une expérience comme ça avec lui. Donc voilà. Maintenant, comme je vous le dis, ça me fait aussi très très peur parce que je vis des choses tellement intenses, tellement fortes et tout, que ça me fait peur de, quand ça va s'arrêter, quoi. Waouh. Alors oui, concernant l'endroit où on était hier, c'est effectivement une boîte de nuit flottante, c'est ça, c'est le mot. En fait, c'est un bateau, c'est une plateforme qui tient, vous l'avez vu en équilibre, quoi, en équilibre qui flotte. Je vais aller très dans la salle d'embarquement de mon mot des puces pour voir si le vol s'ouvre. Donc oui, c'est ça. Et alors, j'avais beaucoup d'a priori au début. Même mon mari était hyper... c'est pas trop l'endroit, vous voyez, qu'on kiffe particulièrement de base, les endroits un peu vus et tout. Donc on avait pas mal d'a priori, j'ai mis du temps à me mettre dans l'ambiance, vraiment du temps à me mettre dans l'ambiance et tout. Mais après non, franchement ça a été. En fait c'est devenu bien à partir du coucher de soleil, tout ça, il y a une bonne ambiance, on a bien rigolé, c'était trop bien. Et puis on rigole toujours ensemble, quoi. C'est vraiment... En plus, il arrêtait pas de me dire mais si ça va aller, tu vas voir, je suis sûr que tu vas aimer, que tu vas apprécier, au bout d'un moment on va rigoler, on est tous les deux, on a besoin de personne et tout. Donc c'est vrai que ça s'est bien passé au final, mais au début j'étais vraiment en mode qu'est-ce que je fous là, est-ce que je vais aimer la clientèle, tout ça, je me sentais pas vraiment, vous voyez, je me reconnaissais pas trop, on va dire. Et au final j'ai vraiment bien aimé, franchement les gens étaient assez simples au final, et on a rigolé tout ça. Bon après vous l'avez suivi ou pas, il y a eu un incident, vous savez, avec un mec qui a été expulsé. Je sais pas si je vous ai raconté ça vraiment hier ou si vous l'avez vraiment compris. En fait, hier, il y avait un mec, vous avez vu dans la piscine, au début, on rigolait avec lui, tout ça, il nous parlait, il était plutôt good vibes. Mais au bout d'un moment, en fait, il a un peu dépassé les limites, un peu beaucoup même. Ce qui fait que, on a demandé à la sécurité d'intervenir. Il a été exclu parce qu'il a fait quelque chose, il a dépassé les limites. Et voilà, donc il a été exclu. Viré du bateau, je crois que ça a été publié en story, ça hier vite fait. Je crois que mon mari a filmé. Il a un peu pété les plombs, il s'est interposé à un moment donné parce que vraiment le mec en question a complètement dépassé les limites et a eu un comportement inapproprié. Donc comme je vous dis, il a été exclu. Voilà, bon bref, apparemment il avait aussi un problème avec une meuf. On a l'impression qu'il bouffe à tous les râteliers. Oui, Jérémy, c'est ce qu'on appelle un bisexuel. Mais bon, bref, donc du coup, il a été exclu et tout. Et ça a foutu un petit coup dans la soirée en mode what the fuck. Mais bon, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails ni faire de drama et compagnie. Mais il y en a des fois, bon. Bon, allez, c'est l'heure de l'embarquement, les puces. Je vais enfin pouvoir dormir. Bon, après, il y a 50 000 salles d'embarquement, salon. Tu passes un premier contrôle. Passe un second, ça ne s'arrête plus, on est encore dans une nouvelle salle. Alors je sais pas si j'ai maigri, mais c'est probable, un peu, parce que comme je vous l'expliquais, j'ai un trouble un peu, c'est terrible à dire, mais c'est vrai, j'ai un trouble du comportement alimentaire dans certaines situations de ma vie où le stress, les angoisses, tout ça m'empêche de manger. Là ça va, franchement, dans les derniers jours et tout du voyage, j'avais réussi à manger correctement et tout. Mais de manière générale, des fois,
j'ai un blocage des aliments, je ne prends pas de plaisir quand je mange, ça passe pas, enfin ça passe mais mal. Et surtout, j'ai une perte d'appétit et tout. Et c'est lié très souvent à la pression que je me mets, au stress, à certaines angoisses et tout. Donc il est probable qu'en un mois, évidemment, j'ai maigri. Parce que c'est vrai que j'ai pas bouffé comme un porc non plus, j'avoue. J'ai fait attention en plus au sucre et tout. J'ai quasiment jamais mangé de dessert ni rien. Et les repas, déjà quand on mange asiatique, tout ça taille, c'est pas très gras, c'est plutôt light. Ça c'est cool parce que pour le coup, j'avoue, c'est pas comme les US où tu manges très très mal. Donc il est probable que j'ai perdu, ouais. Surtout là ces 2 dernières semaines, j'avoue, au départ c'était compliqué, hein, je m'alimentais difficilement et tout. Et là, ça va un peu mieux. Mais je sais pas, je me pèse pas, donc en même temps je sais pas du tout. Ah oui, non mais je dis pas le contraire, hein, les puces, c'est ce que je vous expliquais. Bien sûr, je m'en suis rendu compte et j'ai été le premier surpris, choqué, enfin évidemment. Hein. Je sais que clairement c'est une preuve et mais ça évidemment, hein, ça fait nul doute. Puis plus d'autres choses à côté aussi, enfin voilà. Donc ça c'est certain, hein, c'est certain. Yes les puces, on embarque. Ça y est, l'avion est là. Allez, à moi une grande journée de sommeil parce que c'est un vol de jour malheureusement. Et on arrive le soir à Paris, donc évidemment ce soir je ne dormirai plus. Mais bon, pas le choix. Allez, on va découvrir ensemble du coup à quoi ressemble la classe business de cet avion. Comment est le siège, est-ce que c'est un petit box? Je pense que oui, l'avion a l'air cool. Puis Air France en général, les business sont vraiment bien, contrairement à d'autres compagnies où des fois c'est décevant. Mais ici je suis plutôt confiant. Bon voilà, c'est bien ce que je pensais, parfait, nickel. Et moi je suis ici. Voilà, je vais mettre mes petites pantoufles. Hop là, allez. Vous allez rester dans l'aéroport. Alors, qu'y a-t-il sur le vol Phuket-Paris? Je pense qu'on a encore de la nourriture asiatique, produits locaux et de saison. Voyons voir. Alors, les puces, tartelettes aux légumes, salade de semoule et vinaigrette au citron vert. Ouais, alors canard fumé, non, je vais pas, non. D'accord. Bon, voilà. Je sais pas trop ce que je vais prendre. Ensuite, on a un buffet tout au long du vol, vous voyez, et un repas. Ah oui, d'accord, on aura le repas en atterrissant. Bah dis donc. On a des trucs pas mal. Ah oui, le au fromage, très bon ça. J'ai hâte. Mini éclair à la vanille. On va bien manger, je sens. Découverte de la petite trousse comme d'habitude. Alors je l'ai en 50 exemplaires, celle-là, vraiment. Il la change jamais. Mais coup de cœur pour ce petit produit que j'utilise assez souvent. C'est un baume éclair, tenseur, coup d'éclat, Clarins. J'avoue, franchement, je l'utilise et tout pour hydrater un peu ma peau, même si je ne prends jamais soin de ma peau. C'est peut-être le seul truc que j'utilise quand j'en ai dans l'avion. Donc du coup, je l'aime bien. Celui-là, il sent bon en plus. Ce dentifrice, j'aime pas du tout. Il fait puer de la gueule, il est pas terrible. Et je crois qu'il y a une autre crème pour les mains. Ah non, il y a ça là, regardez, attendez. Madame, monsieur, nous vous remercions de un Total Eye Contour Gel fraîcheur pour les yeux anti-poche. Pas mal. Cette brosse à dents, on oublie, je déteste. Elle me fait grincer des dents, enfin elle me fout des frissons. Le petit masque, il est Mims. Je l'aime bien, il est doux et tout avec du velours. Les chaussettes, elles tiennent beaucoup trop chaud, enfin, puanteur des pieds assurés. Ça, c'est les boules caisses, mais moi je préfère les miens en cire. Bon, c'est pas transcendant cette trousse, quoi. Le stylo, très souvent, il finit par se casser parce qu'il est en papier, en carton recyclé. Ouais, c'est un peu cheap, un peu mieux faire quand même dans leur trousse. Bon, j'ai mis mon petit, regardez, coussin à siège. Ça enveloppe le fauteuil, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est molletonné. On aime beaucoup. Voilà. Très sympa. Sinon le siège, j'avoue, en dessous, il est un peu plus dur. Écoutez, c'est très sympa, ouais. Voilà les puces, on est donc là à Phuket, ici. Et jusqu'à Paris, vous voyez, c'est vraiment à l'autre bout du monde. Hein.
Vraiment loin. Temps de vol restant 12h34. 9700 km. Voilà, écoutez, je vais pouvoir bien dormir, bien me reposer. Je suis ravi. Lavage des mains avec la petite lingette. Allez, c'est parti les puces, on commence par l'entrée. Petite salade. On a quoi? Un gâteau de semoule. Bon, ça c'est du canard, je pense pas le manger malheureusement. Voilà, il me reste 11h39 de vol. Je me suis pris un risotto aux asperges et aux champignons, regardez-moi ça. Et un gâteau, waouh, incroyable. Qu'est-ce qu'on mange bien? Allez. Oh là là, j'étais en train de faire du montage, de regarder tous les moments qu'on a vécu, vous savez, pendant le voyage. Oh, je chiale. Trop émouvant, vraiment. Regardez du coup la petite vidéo que j'ai faite, c'est trop beau. Dur. Je vais boire une petite goutte d'eau. Bon bah les 13 heures de vol c'est passé encore hyper vite. J'ai dormi à peu près 8 heures. J'ai fait du montage vidéo. J'ai évidemment pas eu le temps de regarder un film. Et puis là, là on arrive voilà, déjà dans 2h30 quoi. On est presque arrivé, hein. On est en Grèce, je crois. Donc voilà quoi, enfin presque en Grèce. Voilà, bon c'est encore passé hyper vite. Bon avant d'atterrir, c'est reparti pour bouffer encore comme un goret. Alors je sais pas, c'est quoi? Des choux-fleurs gratinés, du riz, du poisson caille. Qu'est-ce qu'on a? Des abricots, les pâtisseries. Bon écoutez, ça m'a l'air très sympatoche tout ça. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Paris, aéroport Charles de Gaulle. Ça fait bizarre. Wow. Il est 18h42 en heure locale. Notre salle d'arrivée est située au terminal 2. Alors il fait combien de degrés? Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction. Pas qu'on va la voir. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets. La vie fait 2 degrés. Des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France est partenaire Skyteam vous souhaite une agréable soirée et un excellent voyage si vous êtes en correspondance. Bon crazy life, il fait nuit. Je comprends pas trop, du coup il est 19h, c'est vrai que oui à 19h il fait nuit en hiver en France. J'ai toujours pas retrouvé ma voix, c'est une catastrophe. Il fait un froid de canard rien que dans l'aéroport, j'avais pas prévu mon gros manteau, j'ai juste une petite veste. Bon voilà, on va faire avec. En plus, ça fait bizarre d'être de retour en France, de voir les panneaux écrits en français, d'entendre parler français, de passer devant la pub Total Énergie, voilà, je viens d'arriver, donc tout s'est très bien passé.
Pas mal de choses à faire ce soir. Je sais pas si on va sortir ou pas. Mon mari arrive dans 1 heure. Comme je vous ai dit, il n'avait pas le même vol que moi. Lui, il a pris la compagnie Qatar. Moi, j'ai la compagnie Air France. Donc, on arrive à 1 heure d'intervalle. Donc là, le temps de récupérer ma valise, de passer à la douane. Je vais aller me poser un petit peu quelque part après pour finir des montages vidéo. Et voilà mes vies. J'ai du mal à réaliser que je clôture 1 mois en Thaïlande. C'était en tout cas vraiment trop bien de pouvoir s'échapper comme ça au soleil. Enfin, ça avait mal commencé, vous l'avez vu avec la pluie. Mais on a fini sur une note positive, donc très heureux. Voilà, donc dans 2 jours, la Laponie comme je vous disais. Et puis là, 48 heures à Paris, très intense. J'ai beaucoup de trucs à rattraper, de boulot à finaliser là avant de repartir. Puisqu'a priori, je vais pas revenir à Paris après avant mi-janvier. La vie passe à une vitesse, enfin c'est déjà Noël quoi, enfin j'ai pas les mots. Enfin voilà, bon allez, est-ce que ma valise a été perdue? En vrai ça arrive rarement, franchement ça m'est arrivé 1 fois, 2 fois. Est-ce qu'on m'aura volé mes caleçons? Ça n'arrive plus depuis un petit moment, donc ça va. Bon, sinon j'ai plutôt un beau teint, non? C'est un GG qui revient bronzé avec un teint allez, on aime. Comme je vous disais, ouais je pense que allez, je lui laisse à ce bronzage 3 jours avant de disparaître. C'est galère à attraper ce bronzage, mais c'est très facile à partir. Oh là là, les puces, ouais, il fait nuit, oh là là, ça fait bizarre. Oh, j'ai dormi une bonne partie de l'avion, donc à mon avis, je vais pas arriver à dormir ce soir. Ma copine Emma, Purin Paris, m'a dit qu'elle avait galéré à se remettre du décalage horaire, surtout qu'elle avait venu que 10 jours. Moi, ça faisait 1 mois, donc ça va être encore plus dur. Elle me dit qu'on s'endort très tôt le soir et qu'on se réveille très tôt le matin. Donc à tout moment, demain, 4 heures du match, je serai réveillé dans mon lit. Bon, on verra. Sauf si on sort ce soir, je sais pas trop, bon, on verra. Non, à suivre. Eh ben nickel. Voilà, même pas besoin d'attendre. Valise pas perdue, on est ravis. Allez, là ça va partir sur une lessive très intense. Parce que mes tenues blanches et beiges sont extrêmement souillées suite à mes soirées décadentes. Je répète, décadentes. Je vais aller me poser là en attendant mon mari, petit siège. Hop. Bon, ça fait plus d'1 heure que je poireute. Mon mari n'est pas arrivé au bon terminal, forcément, ça aurait été trop beau. Donc là, je sais pas trop, faut que j'aille prendre un train, une navette, enfin, I don't know, pour aller le rejoindre. Bon, j'expérimente, j'explore, ma foi. Ah d'accord, ma belle. Tu t'es acheté un pull, ma belle? Bah, t'es pas partie dans cette tenue? Oula, j'en connais un qui a l'air d'une humeur massacrante. Tu es? Fatigué. Ah oui, il a plus de voix, plus rien. Il est fatigué. Fatigué d'avoir voyagé en business. Va falloir m'expliquer. Mais bon. Oula, humeur massacrante. Bon, j'en connais un qui va pas faire long feu ce soir. Moi, je pensais qu'on allait faire la bringue à Paris. Ah bon, on va sortir. On va sortir? On va mettre des livres. Vu ta tête, je suis pas sûr. Aïe, 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 aïe. Voilà ma vie, les puces. Ma vie de poireautage à l'aéroport pendant 1h30. Ah, quelle vie. Bah alors, ma belle, on a ramené un petit ensemble Qatar. J'étais au PSG. Alors là, on dirait un garagiste, hein, tu m'excuseras, mais Moi, je t'ai fait un cadeau. c'est très mal taillé. T'en as un aussi pour toi. Oh, mais c'est trop aimable. Voilà. Alors apparemment, dans Qatar Airways, il y a des pyjamas PSG Paris Saint-Germain, principal sponsor. Voilà. Bon, c'est un peu mal taillé quand même. Bah, écoute, elle m'a dit duel, j'ai dit ouais, bah je l'ai pas essayé dans l'avion. Il aurait fallu du M. Ouais. Et puis bah du coup pour toi du S. Mais c'est pas mal quand même. Ils ont bien. ils ont des petits trucs Qatar Airways, machin, PSG. Ouais, Ah ouais, nous on n'a pas eu ça chez Air France, hein. On n'a pas eu ces pyjamas là, non. On a eu une trousse schlag. Bah, je t'ai ramené un cadeau aussi. Ah d'accord. De ma propre classe business. Une trousse. Ah bah tu vas voir. Voilà ton cadeau. J'ai Merci, pensé à toi. Air France m'a fait le... Ah oui, les vôtres sont mieux quand même. Oh, diptyque en plus Paris. Ouais, c'est plus quali chez Emirates, hein, effectivement. Je me permets juste de récupérer ces 3 produits de beauté. Alors, je te laisse le dentifrice parce qu'il fait puer de la gueule, comme je le disais. Je me permets juste de récupérer Clarins. Si ça te va. On va ouvrir. Parce que je les aime bien, je dois bien le reconnaître. Ça, si tu veux, c'est un Total Contour Eye. Mais j'espère que ça te fait plaisir, ma puce. Merci. Bah je l'ai préféré. Elle est hyper cheap, non?
Tu trouves? Bah, je sais pas, ils changent pas, ça fait 1 an qu'ils ont les mêmes. Je t'ai également ramené une paire de chaussettes. C'est gentil. Bah tiens, j'en ai aussi des chaussettes. Et puis un bandeau pour les yeux, regarde en velours, tu seras beaucoup mieux. Bah le mien, il est dans ma sacoche. Lors de tes temps de repos. Alors moi, j'ai le droit à quoi? J'ai aussi un cadeau? Oui. Mais où c'est que t'as été volé cette trousse? C'est encore le passager d'à côté, ça, non? Bah non, parce que j'avais 2 vols. Ah oui, 2 vols, malinx, le lynx. Tiens, en plus, c'est avec mon uniforme PSG. Et bah voilà, très bien. Tiens, je t'ai ramené plein de petits trucs, ma puce. Oh bah ça me fait énormément plaisir, hein. Des Surtout que c'est de la qualité, putain. petits petits- Ah ouais, eau de toilette et tout. Le caviar, je l'ai bouffé. Les Je l'ai petites pas crèmes, ramené. lait frais pour le corps. Pour me Crème prendre- essentielle tiens. pour le visage, dis donc, pas mal ça là. En plus, j'ai les trucs, j'ai les lèvres un peu. Un peu sèche. Ouais. D'accord. 1 mois que j'ai pas fait de lessive, les puces. 1 mois que j'attendais ce moment avec grande impatience. Retrouver mes parfums de lessive Bajois. Oh, alors là, rien que pour ça, je vais tout de suite faire tourner, comme ça, dans 1 heure, 1 heure et demie. Machine terminée, odeur incroyable dans toute la baraque. Vous connaissez hein, ma passion, donc je suis trop content. Ah ouais, voilà, j'ai vraiment une grosse lessive à faire, ça c'est clair. Je vais blindax ma machine. Mais dire qu'avant, quand je rentrais de voyage, je laissais tous mes vêtements, mes valises, des fois pendant 1 semaine, je les ouvrais pas, j'avais la flemme. Là, la première chose que je fais en arrivant, dites-vous, c'est de faire mes lessives. Bah, et en plus, putain, ça sent encore la Thaïlande. Un côté dommage, mais je sais que ça va sentir encore plus bon avec le parfum. Je sais pas quel parfum je vais mettre aujourd'hui, mais c'est fou comment les tâches qui étaient reloues avant sont devenues un véritable plaisir. Je vous jure, ça, si vous n'avez pas essayé Bajois, vous pourrez plus jamais vous en passer. Et comme moi, vous allez devenir accro aux lessives, vous allez en faire mais H24, et ça sera plus du tout une corvée. On part sur quoi? Fleur d'Orient, fleur des îles ou les puces? Est-ce que je continue mon préféré fleur d'oranger, qui est presque vide d'ailleurs, à force de l'utiliser? Allez, je pense que je vais partir sur fleur des îles pour changer un petit peu. Oh, j'aime tellement, mon Dieu, ça va sentir tellement bon. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, la moitié d'un bouchon. Hop, directement dans le compartiment de l'adoucissant. Ça ne remplace pas la lessive, hein, je le réexplique. Ça vient s'ajouter en plus de la lessive, mais c'est ce qui va faire que votre linge sent super bon. Donc, faut pas oublier de l'ajouter. Vous l'avez vu, c'est la moitié d'un bouchon. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Mais très honnêtement, hein, ça sent super bon déjà rien qu'avec la moitié d'un bouchon. Un flacon comme ça, faut savoir que ça dure super longtemps. Vous pouvez faire plein de lessives. Si vous ne savez pas encore la senteur que vous voulez, il existe, vous savez, des petits kits découvertes. Je vais vous remontrer. Mon code est valable dessus également. Vous voyez, c'est ça le kit découverte. Vous avez dedans donc 6 échantillons, enfin, qui vous permettent quand même de faire pas mal de lavage aussi, parce que malgré tout, si vous mettez, vous voyez que là, comme quantité, ça vous en fait pas mal avec les 6. Et vous pouvez donc avoir toutes les senteurs. Fleur blanche, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y a fleur des îles, celui-là c'était vanille. Vous avez également celui-ci, donc musc blanc, fleur d'Orient et du coup poudre d'argan. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec ce kit découverte, vous allez pouvoir tester plusieurs senteurs et choisir celle qui vous va le mieux si vous voulez après commander le grand format. Et puis pour varier les senteurs et tout, c'est cool aussi. En plus du parfum de lessive, vous savez que Bajois fait aussi le parfum de sol. Mon code est également valable. Ça, c'est une tuerie, hein, franchement. Oh, votre sol va sentir incroyablement bon. C'est effet parfum d'intérieur. Ça sent dans toute la maison. Enfin, c'est vraiment génial. Je ne peux que vous le recommander. Hein. C'est vraiment les meilleurs produits. Moi, je trouve que qu'on trouve sur le marché, puisque, comme je vous l'explique souvent, en termes notamment de parfum de lessive, j'ai jamais réussi à trouver un adoucissant, quelque chose qui sentait aussi bon. Et la bonne nouvelle, les puces, c'est qu'en plus d'avoir moins 20% avec mon code, vous avez un spray de 20 ml offert, puisque c'est officiel, Bajois lance son spray multi-surface. Incroyable. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Il est donc offert dans votre commande, à condition donc de bien entrer le code JRMSTAR en cliquant sur le lien. Donc voilà, vous aurez les moins 20% plus le spray offert. C'est l'offre du moment, trop cool. Le spray multi-surface parfumé qui vous est offert, c'est vraiment trop bien. En plus du parfum de lessive et du parfum de sol.